je vais vous dire comment on devient riche. Oui, la réussite, c'est un résultat favorable d'une entreprise, des œuvres et des actions. Donc, vous voyez là qu'il y a le mot action, le mot entreprise et les œuvres. Donc, vous ne pouvez pas réussir si vous ne mettez pas des actions et donc vous laissez percevoir les œuvres de ce que vous êtes dans le fond. Donc, c'est aujourd'hui de ça que je vais débriefer avec vous parce qu'il n'y a pas de réussite. Vous ne pouvez pas être riche si vous ne récapitulez pas, notifiez, organisez tout ce qui va concorder, projeter, avoir de l'espoir, avoir un plan de vie, avoir une description, avoir un cheminement de ce que vous voulez accomplir. Et là, ça se porte non seulement sur l'argent, sur les biens, sur tout ce que vous pouvez entreprendre parce que là, on parle d'entreprise dans le cas général. Même si vous voulez perdre du poids, c'est quelque chose dont vous devez entreprendre, avoir la résolution, avoir la volonté et mettre des actions. Et le résultat, ce n'est que le déficit favorable. Bonjour les amis, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Si aujourd'hui vous avez pris la décision de réussir, oui réussir, de sortir de votre pathologie, réussir à perdre du poids, réussir à sortir de cette anorexie, réussir à avoir un véritable challenge dans ce qui concerne votre travail, votre vie professionnelle ou encore réussir quelque chose qui vous tient à cœur. C'est clair que ça ne se fera pas sans sacrifice, ça ne se fera pas sans discipline. C'est un véritable challenge dont vous devez adopter une résolution, une habitude de vie pour pouvoir y arriver. Et c'est quoi une habitude de vie? C'est quoi les bonnes habitudes de vie? C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Parce que les habitudes de vie, je vous dis tout le temps, l'hygiène de vie impeccable. Et certains me disent, c'est quoi une hygiène de vie impeccable? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, par exemple, je vais me coucher vachement tôt, pour me lever tôt, afin que je puisse faire des choses très tôt, planifier, avoir mon temps de méditation, etc. C'est à vous de trouver aussi votre repère, des choses qui vous mettront dans un état d'esprit, dans un état mental apaisant pour pouvoir affronter la journée. Donc, que ce soit un rituel, le temps de petit déjeuner le matin, le temps de lever, le temps de méditation, le temps... Lorsque vous êtes debout, avant chaque chose, buvez de l'eau, un verre d'eau, dont la température, c'est pas si important que ça. Ne touchez pas votre téléphone 30 minutes avant le coucher et au réveil. Parce que le téléphone, c'est... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ça, mais ne touchez pas à votre téléphone. Méditez pendant 10 minutes au lieu d'être sur le téléphone à naviguer, à voir ce qui se passe chez les uns ou les autres. Prenez plutôt le temps de méditation. Ça vous permet de planifier votre journée, de réfléchir par rapport à vous-même, par rapport à votre vie et de pouvoir rendre la journée plus fructueuse. Donc, rangez déjà après. Rangez, parce qu'un environnement propre sera mieux pour vous. De toute façon, il n'y a pas d'esprit sain dans un monde sale. Donc, si vous êtes déjà désordonné, vous n'êtes pas ordonné, vous êtes sale. Donc, un environnement propre, ce sera mieux pour vous. Buvez 2 litres d'eau par jour en moyenne. Donc là, je parle sur le cas général. Après, si vous voulez personnaliser, vous venez me demander conseil en inbox ou venez dans mon cabinet, voilà, situé en Melun, en région parisienne. Donc, essayez de planifier vos boissons dans la journée, le matin, à midi, en collation, un petit verre, parce que ça va vous empêcher d'avoir des migraines et des grosses fatigues et des bouffées de chaleur. Et ça vous maintiendra en bonne santé. Donc, si vous arrivez à planifier, que ce soit en infusion rapide, bien sûr, que vous retrouverez aussi dans la région parisienne. C'est des infusions rapides. Je recommande dès le lever une tasse. Je recommande aussi avant de manger. Je recommande aussi pendant les collations. Je recommande aussi avant de se coucher. Parce que non seulement ça va vous aider à atteindre vos challenges de vie, ça va vous aider à vous purifier de l'intérieur, parce que la santé, c'est de l'intérieur. Quand vous avez soigné l'intérieur, rien ne peut vous atteindre de côté extérieur, parce que même le mental est intérieur, même le physique, c'est de l'intérieur, même si ça se voit. Alors, n'hésitez surtout pas à demander renseignements par rapport aux infusions rapides. Fait par moi-même. Déjà, ayez pour meilleur ami vous-même. Donc, aimez-vous.
Pensez toujours à notifier dans un carnet toutes vos frustrations de la journée parce que c'est une manière de parler à vous-même, de vous demander conseil à vous-même. Vous savez que juste en pointant du doigt tout ce qui vous a dérangé, tout ce qui vous traumatise, tout ce qui vous tourmente, en notifiant dans un carnet, vous êtes capable de vous apporter vous-même des solutions, mais parce que vous arrivez à pointer du doigt ce qui vous dérange vous-même. Et des fois, juste en notifiant, vous parvenez à apporter des solutions et à vous sentir mieux. Parce que des fois, vous allez juste voir un psychologue parce que vous avez envie de parler. Pourtant, si vous faites de vous votre meilleur ami, votre priorité, vous arrivez à vous parler à vous-même et apporter des propres résolutions par rapport à vos problèmes. C'est déjà un pas vers le bien-être, vers la solution. Et l'ami, n'oubliez surtout pas que l'ami d'aujourd'hui peut être votre ennemi de demain. Donc, commencez déjà par être votre meilleur ami et restez très discret, restez pas fermé. Voilà, ayez une vie sociable, mais pas fermé, mais toujours apprenez à vous taire. Et aussi, bougez plus, donc pratiquez une activité physique. Et si vous n'avez pas le temps, même si vous êtes au travail, au bureau, allez plutôt dehors pour déjeuner, je sais pas, essayez de bouger plus. Et surtout, pour éviter les grignotages, ayez toujours un panier de fruits dans votre pièce de vie, là où vous passez plus de temps. Donc, c'est mieux de croquer une pomme que d'avoir des cacahuètes ou des amandes ou tout ce qui est des oléagineux pour pouvoir garder la forme. Donc, je ne dis pas que c'est pas bien, mais vous devez manger tous les oléagineux avec parcimonie et privilégier plutôt des fruits et légumes. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.